Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de manga. Cette fois on va parler des différents genres de manga qui existent, c'est parti. Alors premier genre au programme, les mangas shonen. Alors shonen en japonais ça veut dire adolescent, donc ce sera un public masculin principalement qui sera visé. Ce sera un public jeune aussi également. Ce sera très souvent la même trame pour les histoires, donc à savoir pas de parents chez l'enfant ou enfin il est seul quoi, on parle très rarement des parents. Il y a une quête à accomplir. Et il va y arriver, enfin il veut y arriver par tous les moyens. Il a sa bande de copains, le pouvoir de l'amitié en gros, comme j'en avais déjà parlé pour le manga Fairy Tail par exemple. Et très souvent, les meilleurs amis du héros au cours de l'histoire sont souvent ses premiers ennemis. Donc les principaux succès du shonen, il y a Dragon Ball, il y a One Piece, Naruto, tout ça vous en avez déjà entendu parler je pense. Deuxième genre au programme, les shoujo. Shoujo en japonais ça signifie jeune fille, donc là cette fois c'est l'opposé du shonen. Donc ce sera toujours un public jeune qui sera visé, mais un public féminin cette fois. Alors il y a deux grandes catégories pour les shoujo, il y a les histoires romantiques, donc tout ce qui va être amour, amitié, tout ça. Et les histoires Magical Girl, donc Magical Girl c'est des magiciennes, comme le nom l'indique. Un exemple de manga romantique, enfin de shoujo romantique, Lovely Complex, donc qui est un manga assez drôle, c'est un des rares shoujo que j'ai regardé d'ailleurs, mais c'est très rigolo. Un manga Magical Girl cette fois, un très connu c'est Sailor Moon, donc si vous connaissez pas je vous invite à aller regarder. Troisième genre de manga au programme, les mangas seinen. Alors seinen en japonais ça veut dire adulte, donc ça va être des trames d'histoire beaucoup plus dures, beaucoup plus matures. Beaucoup plus dark parfois. Les termes abordés vont être beaucoup plus compliqués pour des jeunes. C'est bien moins adapté. Un adulte peut facilement lire des shonen manga, il n'y a pas de problème. Mais faire lire des seinen à un public plus jeune, ça reste compliqué parce que les images peuvent être choquantes, les histoires peuvent être choquantes. Par exemple Berserk. Berserk c'est très dark comme univers. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le héros principal, son corps quand il était bébé a été retrouvé sous le cadavre de sa mère. Enfin, c'est vraiment des histoires dures des fois, enfin souvent. On va beaucoup parler de meurtre, on va beaucoup parler de psychopathes, enfin voilà, c'est un genre de manga complètement différent. Quatrième genre au programme, les kodomo. Donc là ça va être un public beaucoup plus enfantin qui va être visé, donc tout ce qui est moins de 8 ans, moins de 7 ans, tout ça. Donc des exemples de mangas du style, il y a Shi, Une vie de chat, Yokai Watch, donc c'est pas des histoires très élaborées, elles peuvent être intéressantes à lire. Le dessin est en général très grossier, c'est bien moins poussé que pour des œuvres comme Slam Dunk par exemple, dont je vous ai déjà parlé, comme Vagabond. Je vous montrerai des exemples ici et ici de Kodomo manga et vous verrez que c'est quand même autre chose en termes de dessin. Cinquième genre au programme, donc les mangas josei. Alors bon, c'est pas josé avec une version bizarre, hein, c'est pas du portugais, hein, ça reste du japonais. Donc c'est pour les femmes un peu plus adultes cette fois. Comme pour le seinen est dans la continuité du shonen, mais le josei est dans la continuité du shoujo manga. Donc ça va être des histoires plus poussées, un peu plus matures, tout ça. Un exemple de manga josei c'est Kings on the Slope. Donc je n'ai pas regardé, j'ai pris un exemple comme ça parce que c'est vraiment pas un style de lecture que j'ai. Ensuite, comme vous avez pu le voir sur la petite miniature, le petit logo moins de 18. Donc c'est qu'il existe une catégorie de manga interdit aux moins de 18 ans. Ça s'appelle les hentai, donc on va pas tergiverser 100 ans là-dessus. On va être très bref, donc c'est les mangas pornographiques tout simplement. Ça va pas être des histoires super poussées, je pense. J'ai lu quelques scénarios avant de faire la vidéo. C'est limité quoi, c'est très limité. Hein. Voilà, on va pas passer 100 ans dessus, c'est limité. Septième genre de manga. Donc là on va parler des mangas d'auteur cette fois. Alors quand j'entends manga d'auteur, c'est tout ce qui est pas régi par les codes habituels du manga. Donc ça va être beaucoup d'œuvres très personnelles de la part des auteurs. Ça va être beaucoup plus biographique, autobiographique. On est plus près du roman. On est plus près du roman adapté en manga en fait que de manga à la base. Bon, ça a toujours été du manga, hein, c'était pas des romans, mais on est plus près de ça quand même. Donc quand on parle de manga d'auteur, on parle forcément de Taro Taniguchi. Alors paix à son âme, il est décédé en mars dernier ou février dernier, je ne sais plus. Mais c'est vraiment le gros nom du manga d'auteur. Avec des œuvres telles que Le journal de mon père, Un quartier lointain. Vraiment, si jamais vous devez vous intéresser à ce genre de manga,
je vous conseille très fortement Taro Taniguchi. Dernier genre de manga, donc ça c'est pas un genre reconnu officiellement, c'est moi qui l'ai inventé. Donc je mettrai dedans tout ce qui est adaptation en manga d'une œuvre originale, telle que par exemple, moi j'ai À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, adapté en manga. Alors je trouve ça très bien, parce que ça, plutôt que de lire le roman, ben, on peut lire le manga et ça va quand même plus vite. Et je trouve ça très bien qu'il fasse ça. Dans la catégorie classique de Soleil Manga, vous pourrez retrouver beaucoup d'autres œuvres dans le même style. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment bien. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez trouvé le style de manga qui vous convient le mieux. Si c'est le cas, faites-le moi parvenir. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis encore énormément merci pour le soutien que j'ai reçu. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.